Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que je voulais vous parler de mon expérience avec la cigarette. Peut-être que ça pourra vous servir parce que ça fait une semaine, maintenant une semaine que j'ai arrêté de fumer. Et honnêtement les gars, je suis très fier. Je vais vous raconter du coup toute mon histoire avec la cigarette, le rapport très proche que l'on avait, même trop proche à mon goût. C'est pour ça j'en veux plus, casse-toi. Bref les gars, commençons par le début. Comment tout ça a commencé? En fait c'est simple, je sortais du lycée, donc arrivé à la fac, j'avais genre 17 ans et demi. Comme tout le monde, j'ai voulu essayer, voilà, lors d'une soirée, ma première cigarette, histoire de voir le goût que ça avait. Et comme prévu, voilà, je pense que voilà, pour tous ceux qui ont déjà fumé une cigarette, vous savez ce que ça fait. Voilà, je trouve ça dégueulasse, je me mets à tousser, à cracher mes poumons comme jamais. Je me dis, c'est quoi cette merde? Comment les gens font pour fumer ça? Et du coup, voilà, je me dis, ça sert à rien que j'en fume une autre. Honnêtement, c'est dégueulasse. Bref. Mais voilà, c'est la fac, les gars. Arrive une seconde soirée et tout. Et j'avais un petit peu bu. Du coup, avec l'alcool, la deuxième cigarette passe mieux. Je me dis, wow, ok, ça passe mieux. Bon, et puis voilà, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et au final, je m'en rends pas compte que j'en fume de plus en plus quotidiennement. Et puis là, arrive tout simplement le fait où je vais acheter mon premier paquet dans un bureau de tabac, la plus grosse erreur de ma vie. Voilà, je vais acheter mon premier paquet de moi-même et je commence à du coup fumer des cigarettes tout seul, chez moi, comme un gros débile. Bref, au début, je me rendais pas trop compte de ce que je faisais et arrivé à certains moments, donc forcément ça prend quand même quelques mois, je me suis rendu compte que j'étais devenu dépendant de cette merde. Dépendant les gars, c'est quoi? Bah tout simplement, je vais vous faire la définition les gars. Pour moi, dépendant, c'est quand tu ne peux plus te passer de quelque chose et si tu t'en passes, ton comportement change un peu ou quoi, ou tu deviens plus tendu, etc. Donc voilà, j'étais complètement dépendant de la cigarette et je le savais très bien, mais voilà, ça me faisait rien. Je me disais, bon écoute, Flo, t'es dépendant, c'est pas très grave, voilà, il y a plein de gens qui fument. Voilà, pour me rassurer en fait, je me disais ça, je me disais, il y a plein de gens qui fument, t'es pas le seul, donc ça va, tu vois, genre ça le fait, tes potes fument aussi, toi aussi tu fumes, c'est pas truc de fou quoi. Bref, bon les gars, ça c'est le début de la cigarette. Du coup ça faisait 4 ans que je fumais du coup tous les jours, forcément un paquet par jour. Donc pour ceux qui ne savent pas, un paquet les gars, 20 cigarettes par jour. Et en acceptant tout simplement de dépenser, j'ai accepté du coup de dépenser de l'argent là-dedans jusqu'il y a 2 semaines où j'ai eu un électrochoc. Et là mon gars, je peux te dire que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la cigarette c'était hyper nocif. Parce qu'avant je me rendais pas compte, je toussais pas, j'avais pas la voix qui devenait grave. Comme on voit les personnes de 60 ans, généralement leur voix devient hyper grave et tout. Donc je me rendais pas compte des effets de la cigarette. Un petit peu sur mon cardio, voilà, quand je courais ou quoi, je me rendais un peu compte à ce moment-là. Mais voilà, honnêtement, moi je me disais dans ma tête, tant que j'ai pas de grosses maladies ou quoi, pourquoi pas continuer à fumer, tu vois, genre, voilà, j'avais pris cette habitude-là, donc, tant que j'avais aucun signal, en fait, je comptais pas m'arrêter, tout simplement. Mais sauf qu'il y a 2 fucking semaines, il faut le savoir, quand j'étais petit, quand j'avais genre 2, 3, 4 ans, je faisais des big crises d'asthme. Mais des crises d'asthme au point où je devais aller voir un médecin toutes les semaines pour, je sais plus comment ça s'appelait parce que moi je me rappelle plus, c'est mes parents qui m'ont raconté ça, mais qui devait m'appuyer sur la cage thoracique et du coup je crachais tout, c'est de l'asthme, voilà, ça obstrue la gorge, les poumons et tout. Bref, donc je faisais des big crises d'asthme et il y a 2 semaines de ça, j'ai recommencé à faire des crises d'asthme. Donc là, bon, voilà, tu te doutes frérot, je me suis dit, bon, si je recommence à faire des crises d'asthme, à mon avis, je suis pas bête hein, quand même, c'est à cause de la cigarette. Je suis allé voir un médecin, le médecin a été formel, il m'a dit, bah oui, voilà, c'est à cause de la cigarette, vous fumez trop, blablabla, du coup, il faudrait arrêter ça, sinon ça peut s'aggraver, ça peut faire quelque chose au poumon et tout. Donc grosse merde en gros. Donc du coup voilà, ça a été mon électrochoc et limite, je remercie l'asthme parce que je pense que j'aurais pas fait de crise d'asthme, à l'heure actuelle je continuerai de fumer. Et du coup, je me suis dit, bon, là, tu vas pas mettre ta santé en danger pour cette merde. Surtout que si, au pire, si t'as pas un truc là maintenant qui t'arrive, dans tous les cas, ça sera dans peut-être 10, 20, 30 ans, une merde qui va t'arriver à cause de la clope. Donc je me suis dit, autant arrêter maintenant pour pas qu'il y ait un autre truc qui se rajoute par-dessus, tu vois. Donc, j'ai pris la décision il y a 1 semaine parce qu'il m'a fallu quand même, les gars, il faut le savoir, quand tu décides, quand ça fait 4 ans tu fumes non-stop,
il faut pas prendre la décision à la légère d'arrêter la cigarette. J'ai réfléchi. Je me suis dit bon, là je pense être prêt. Donc voilà, une semaine plus tard que les crises d'asthme se sont déclenchées, je me suis dit il est temps d'arrêter, c'est fini. Du coup les gars, maintenant ça fait une semaine que j'ai arrêté de fumer. Pour l'instant je tiens le coup, je prie pour continuer de tenir le coup. Et du coup je vais vous raconter comment s'est passée cette semaine sans la cigarette au bout de 4 ans. Bon du coup, le premier jour les gars, je me suis vu mourir frère. Ah non vraiment, je me suis vu mourir, c'était un enfer. Genre j'avais une sensation de manque, mais genre c'était incroyable, c'était horrible. En fait je pensais constamment à l'idée de fumer, mais genre constamment. Je m'imaginais même mon cerveau s'imaginait lui-même être sur mon balcon en train de fumer une clope. Genre ça partait trop loin, c'était pas de la parano ou quoi, mais juste que voilà, mon cerveau, mon corps était tellement en manque de nicotine. Parce que la nicotine les gars c'est ce qui vous fait dépendre, tout simplement ce qu'il y a dans la cigarette. Était tellement en manque de ça que j'arrivais à m'imaginer sur le balcon en train de fumer, alors que je ne pas du tout, j'étais juste posé dans le canapé frérot. Et c'était genre dur. Aussi je voulais pas sortir. Je voulais pas sortir de l'appart parce que si je croisais quelqu'un qui fumait dans la rue devant ma gueule, j'allais lui faire frérot tu peux me filer une clope s'il te plaît. Donc voilà, donc pour pas craquer, vraiment je sortais pas de l'appart. Je buvais un maximum d'eau parce qu'il faut savoir que l'eau peut faire passer un peu la sensation de manque pendant quelques temps. J'essayais le moins d'y penser, de m'occuper sur l'ordi tout ça, de reprendre les vidéos, bref du coup voilà. Mais vraiment, en fait, le premier jour, honnêtement les gars, je me sentais comme un toxico. Genre comme quelqu'un qui a pas sa dose et qui est en stress total et qui a besoin d'aller chercher sa dose. Je pensais tout le temps à courir au bureau de tabac et aller chercher ma dose. Voilà, c'est triste de dire ça, mais c'est clairement ça, je me sentais comme un toxico. Alors, un toxico, j'étais juste fumeur, mais je me sentais comme ça. Le deuxième jour, les amis, il était encore plus horrible. Parce que le deuxième jour, ça fait déjà 24 heures que t'as rien fumé, que voilà, et il faut que tu tiennes encore ce deuxième jour. Parce qu'il faut savoir que c'est surtout quand t'arrêtes de fumer les 3 premiers jours qui sont horribles. Et le deuxième jour était encore plus horrible. Je pensais encore plus à l'idée de fumer. Des fois j'hésitais vraiment à aller au bureau de tabac, mais au fond je me disais non Flo, c'est pour ton bien, ne le fais pas s'il te plaît. Du coup je n'y allais pas. En fait je sentais que tout mon corps, mon cerveau réclamait juste une clope. Une clope, une seule. Du coup les gars, en fait le deuxième jour c'était tellement trop, genre le manque était tellement trop présent que je me suis dit bon faut que tu te bouges. Du coup j'ai été courir, en vrai j'ai été courir et genre je vous ai pas dit mais ça m'a fait un bien de ouf. Et du coup quand tu vas courir et tout, tu vois tes poumons ils s'ouvrent à balles. Et 2 heures après la course, pendant au moins 2 heures, j'avais plus du tout l'envie de fumer. Ça m'a coupé l'envie de fumer. Donc honnêtement les gars, quand on dit que le sport ça a des bénéfices, des bénéfictions. Ça, quand on dit que le sport ça a des bénéfictions de ouf les gars, c'est vrai, on dit pas du tout comme ça mais je sais plus. Donc voilà, en gros le deuxième jour c'était vraiment le plus dur. Ensuite le troisième, honnêtement ça a été, comparé au deuxième c'était rien. La sensation de manque est toujours là bien évidemment, mais ça passe mieux. Donc j'étais content et je me suis dit bon voilà, t'as peut-être passé le plus dur. Maintenant tu tiens, tu n'as plus le droit de lâcher en fait. Bref, et du coup tout le reste de la semaine, le 3-4 derniers jours, ça va mieux. Honnêtement ça va mieux. Maintenant même quand je passe devant quelqu'un qui fume, en fait mon odorat est un peu revenu. Du coup je me dis mais ça pue. Genre vraiment je me suis dit mais comment t'as pu fumer ça. Et c'est en fait, j'ai regardé sur internet et c'est souvent un symptôme que ça arrive quand t'arrêtes de fumer. T'es dégoûté des gens qui fument. Pourquoi? Parce que bah du coup vu que t'as fait un refus de la cigarette, voilà, tu en deviens dégoûté des gens qui fument. Donc c'est plutôt cool, honnêtement je suis plutôt content de ça. Donc voilà, maintenant quand je vois des gens à 8 h du matin qui fument déjà, je me dis mais frérot comment tu fais? Alors que je le faisais moi-même avant, tu vois, c'est complètement con. Mais voilà. Bref les gars, tout ça pour dire, ne commencez pas vous pour de mauvaises raisons. Juste ne vous faites pas inciter ou quoi que ce soit, ne tombez pas là-dedans les gars. Et si à l'heure actuelle, tu me regardes, tu es au collège, au lycée, même à la fac, ou que t'es adulte ou quoi que ce soit, et que tu te dis peut-être je vais essayer ou quoi que ce soit, non, vraiment, même pour essayer, regardez-moi, j'ai voulu juste essayer et au final je suis tombé dedans pendant 4 ans, donc n'essayez même pas, c'est dégueulasse, ça sert à rien, ça va juste nuire à ta santé, ça va juste te faire dépenser un maximum de fric, parce que oui, 8 balles, 80 le paquet par jour, voilà frérot, je te laisse faire le calcul sur le mois, donc voilà, ne commencez pas. Pour ma part, je sais que la route est encore très très longue, que pendant encore plusieurs mois je vais de temps en temps, au moins ça va s'atténuer heureusement, mais je vais avoir encore de temps en temps cette envie de manque. Mais voilà, je compte tenir, rien que pour ma santé personnelle je compte tenir. Je voulais également
vous remercier pour tous vos messages. Vous avez été super mignons sur Twitter et tout. Merci pour tous vos messages de soutien. Voilà, j'en mets quelques-uns comme ça. Merci à vous. Et également, je tiens à dire merci à ma copine qui m'a soutenu parce que des fois j'étais très tendu, j'étais nerveux. Et merci à elle quand même d'avoir été là, elle se reconnaîtra. En tout cas les petits potes, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo qui changeait sur mon expérience avec la cigarette. Voilà, juste retenez bien, ne fumez pas, ne commencez jamais, ça sert à rien. Et si vous fumez à l'heure actuelle et que vous avez des problèmes de santé, faites tout pour arrêter. C'est juste la détermination qui fera que vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. Ne vous dites pas non, je ne peux pas arrêter, c'est faux. Tu peux, si tu as envie. Si t'as pas envie, c'est sûr que tu peux pas. Bref, bisous les petits potes. N'hésitez pas à liker voilà, si ça vous a plu, ça change un peu. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kawa. Ciao ciao les potes. En l'occurrence, c'était plutôt Florian, mais ciao ciao.